Voilà, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Allez, on va se préparer un petit peu par le automassage. Donc aujourd'hui, on va dérouler les enchaînements qu'on a appris cette saison. Donc le Qigong des six sons, Qigong des cinq animaux. Et ensuite, on fera une petite pratique assise sur chaise pour compléter la séance. Et puis peut-être avoir quelques temps un peu méditatif à la fin. Donc si vous n'avez pas de chaise, il vous faut vous en rapprocher une. Je reviens le bas du dos. Massage du visage. Donc là, on est déjà dans l'énergie de l'été, depuis quelque temps déjà. Donc cœur, intestin grêle, maître cœur et triple réchauffeur. Les quatre organes et fonctions de la saison de l'été. Avec la saveur amère qui est la saison, la saveur associée. L'élément feu, la couleur rouge, la circulation sanguine, on s'en doute un peu. Et puis on dit aussi que le cœur, c'est la loge de l'esprit, la loge du chêne. Donc ça nous intéresse particulièrement pour tout ce qui est en relation avec l'émotion, l'émotionnel. D'ailleurs, on parle d'un lien particulier entre le cœur et les reins, qui correspondent respectivement à l'été et à l'hiver. On appelle ça l'axe Shaolin. Sachant que ça représente un peu un axe vertical, ascendant et descendant, dans les deux sens, en relation, interrelation. Le bassin.
marche bien. Ok. Allez, on va démarrer par un petit peu de centration. Enfin, on va se concentrer, on va rentrer un petit peu dans la pratique et on va enchaîner directement par le Qigong des 6 sons. Position dit Wuji. Position, pied écarté de largeur du bassin, les bras le long du corps. Position de préparation, centrage, pour entrer un petit peu à l'écoute de la structure, de la posture du corps. Contacter ses appuis. Relâcher le corps. Régulariser la respiration. On va démarrer. Les 6 sons. Ouverture. On se concentre sur l'organe du foie, vésicule biliaire, pour le premier son, son CHU. Le cœur, avec le son.
la rate avec le son roux. 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 Bon, avec le son se. Euh, 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 les reins avec le son choué. 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 Choué.
Jouer. 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 Triple réchauffeur avec le son chi. 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 Rotation dans un sens, rotation dans l'autre, lentement. Voilà. Bougez un petit peu vos pieds. Voilà, c'est le travail des sissons. Ça y est, on va en entier maintenant. Donc, travail interne. N'hésitez pas quand j'avais envie d'une pratique assez tranquille, apaisante, euh, pour travailler le souffle aussi, intéressant. Bien. Donc, on va enchaîner directement avec le Qigong des sissons. Voilà, donc on va faire l'intégralité du début jusqu'à la fin, avec bien sûr toujours quelques difficultés sur les plus difficiles, mais bon, maintenant, prenez-le aussi comme quelque chose qui est du domaine de l'enchaînement, d'une durée dans la pratique, et puis après, c'est le temps qui fera le reste. Il faut aussi que ça se mature un petit peu. C'est pas nécessairement un Qigong que je referai l'année prochaine, peut-être on pourra de temps en temps le repratiquer,
hein, par mouvement, par extrait, etc. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de la thématique qu'on choisira. Mais bon, c'est clair que c'est un Qigong qui aussi se bonifie avec le temps, comme tous les Qigong, et qui demanderait d'y passer un peu plus de temps. C'est plus par, comment dire, par rapport à l'envie de pouvoir vous proposer des choses différentes, notamment aussi la gestion des niveaux, si quelqu'un arrive l'année prochaine de nouveau, etc. Voilà, c'est plus pratique d'avoir une thématique un petit peu annuelle. Donc c'est plutôt notre direction habituelle. Voilà, mais ça, c'est vous mettez ça de côté et vous le perdez pas. C'est ça l'idée. Allez, on va se mettre, je me recule un peu pour aussi comme des 5 animaux. Ouverture. Le tigre. F.
L'ours. Singe. Oiseau.
fermeture. Voilà. Donc, voilà, les derniers mouvements font partie de l'enchaînement, c'est la fermeture, hein, et puis le retour par les automassages du visage, hein, 3 automassages sur l'avant du visage et un dernier automassage en passant au niveau des tempes et de la tête. Hein, et après, on termine. Donc, ça fait partie de l'enchaînement. C'est bien de terminer plutôt que de terminer, on va dire, brutalement sur le dernier mouvement, puis de dire c'est fini. Donc, ça laisse du temps un peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que on passe à la pratique active? N'hésitez pas à remettre votre micro s'il y a besoin. Je pense qu'on les a quand même assez bien détaillés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont acquis tous, hein, puisque je sais qu'il y en a qui sont un peu difficiles, mais voilà. Bien. Alors, je vous propose d'attraper une chaise, donc, un tabouret éventuellement. Euh, L'idéal, c'est d'avoir les pieds bien au sol, hein, c'est-à-dire d'être assis, d'avoir les pieds qui touchent par terre, d'avoir les jambes, on va dire, le bas de la jambe verticale, ici, et les cuisses quasiment horizontales. Ça dépend de la hauteur de votre siège. Mais c'est ça l'idéal, en tout cas, d'avoir les 2 pieds au sol. Si besoin, si vous avez des accoudoirs ou un dossier, essayez de ne pas vous adosser. On essaye donc, c'est pour ça que c'est mieux un tabouret, mais bon, je sais pas, on s'assoit à ce moment-là un petit peu à l'avant de la chaise pour éviter de toucher. Ok, ça permet de travailler un peu comme si on était sur une pratique assise sur coussin, en étant plus confortable pour ceux qui peuvent pas éventuellement replier les jambes. Voilà. Donc, on va faire donc le Qigong que pas mal d'entre vous connaissent un petit peu, le Qigong des 8 merveilles, hein, et après on enchaînera sur une pratique un peu plus méditative. Donc, le Qigong des 8 merveilles, c'est un Qigong assis. Il n'y a pas énormément de Qigong assis, c'en est un. Et ça permet aussi de travailler les choses un petit peu différemment. Euh, Quelle est la vocation d'un Qigong assis? Peut-être de comprendre pourquoi aussi. C'est parce que du coup, on va mobiliser la circulation énergétique dans la partie haute du corps. Le fait d'avoir normalement les jambes repliées, on ferme un petit peu le bas du corps. Et on va donc, pour le coup, privilégier par le mouvement du haut du corps la circulation énergétique dans les membres supérieurs et dans le tronc et dans la tête, hein, et moins dans les jambes. Bon, là, on est assis avec les jambes dépliées, c'est un petit peu différent. Mais voilà, la version normalement, c'est les jambes repliées en demi-lotus ou en tailleur. Voilà, vous savez que vous pouvez le pratiquer aussi de cette manière-là si c'est possible pour vous. Donc c'est pour ça aussi que voilà, c'est pour vous expliquer
expliquer pourquoi il y a des pratiques aussi assises et assises jambes repliées. On retrouve ça aussi dans les 24 énergies. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de pratiquer des extraits de ce Qigong. Il y a un Qigong donc associé aux différentes saisons. Euh, dans les 24 énergies, il y a aussi du travail, parfois debout, mais aussi du travail assis. Position de départ, les mains paumes vers le ciel, les pouces joints, contact les pouces ensemble. Et on va commencer par les 3 premiers exercices respiratoires, qu'on appelle les 3 clés respiratoires. Un pouce et index sont joints, ça fait allusion au méridien du poumon et méridien du gros intestin, qu'on connecte. Et le début du mouvement est identique dans plusieurs séquences. Et on appelle ça remplir les manches. On vient chercher un mouvement en arc de cercle montant. On sépare les pouces et les index. Et on vient contacter devant le visage, la pointe des doigts et les paumes de main. Puis, avec le pouce, je viens presser au milieu du front, le point yin tang, qu'on appelle parfois le troisième œil dans d'autres traditions. Et ensuite, je descends devant la poitrine. Je fais attention à relâcher mes épaules. Et je reste un certain temps. Par convention, souvent, on reste 3 cycles respiratoires. C'est plutôt pour être ensemble quand on pratique. Ici, j'explique d'abord et de respirer avec la respiration abdominale. Donc, sur le ventre, on laisse l'abdomen prendre un peu de volume. Et sur l'expiration, on laisse le ventre perdre de volume. Et de le faire le plus naturellement possible, sans trop forcer, sans trop contracter les abdominaux. C'est pas forcément très important comme mouvement, mais c'est la sensation qui nous intéresse. Sensation de volume à l'inspire, sensation de perte de ce volume à l'expire. Puis on relâche. On lâche la pointe des doigts vers l'avant, on relâche les bras, et on garde un léger contact pouce-index. Puis, j'ouvre. Moi, j'appelle ça la fleur de lotus s'épanouit. Et on revient à la position initiale. On fait quelques cycles respiratoires pour régulariser la respiration, si besoin. Mais on peut aussi enchaîner avec sans prendre trop de temps entre les deux. Et on refait le mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Pression des pouces sur le point d'acupuncture au milieu du front. Expire. Je ramène devant la poitrine. Je détends les épaules. Et je me concentre sur la respiration abdominale. On lâche. Par convention de pratique, chaque mouvement est répété 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Pression.
Ouvrir, inspire. Contacter pouce index. Expire, on redescend. La deuxième clé respiratoire commence de la même manière. Remplir les manches. Cette fois, pas de contact avec les paumes de main. Je descends les mains sur la région des côtes. Le pouce vers l'avant, les doigts vers l'arrière. Attention de essayer de ne pas trop contracter les trapèzes et les épaules. Et on se concentre sur la respiration costale, comme si on respirait sous les paumes de main. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu plus d'amplitude dans la respiration pour un peu pousser sur les mains. À l'inspire, et sentir comment les mains redescendent sur l'expire. Pouce index, inspire. Montez, inspire. Remplir les manches. La troisième clé respiratoire, un petit peu plus difficile. Respiration dite claviculaire, pulmonaire haute, qui nécessite d'être à la fois détendu sur la majorité du corps et d'avoir les bras déployés, presque tendus, et qui maintiennent notamment les épaules en haut, donc c'est pas très facile. Je vous montre. On y va ensemble, si vous voulez. Vous montez, inspire, pose les mains au niveau du pli de l'aine. Sur l'inspire, je monte les épaules, je pousse sur les bras. Sur l'expire, je relâche mes épaules, mais je garde les bras poussés. Pourtant, j'ai détendu mes épaules. Là, j'essaie d'inspirer avec le ventre, avec le diaphragme, mais avec la partie haute du poumon. De bien faire monter l'inspire et l'expire. Redescendre. On relâche. Quand on relâche les bras, et les épaules tombent. On relâche les bras. On s'avachit au niveau du dos et on ouvre. Inspire, inspire, inspire.
Donc, vraiment, la difficulté de ce mouvement, c'est aussi d'essayer de relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être en tension, comme les bras. Donc, les bras sont en tension et on essaie de relâcher tout le reste. Voilà, donc ça, c'est presque un mouvement de préparation sur les 8 de l'enchaînement, les 8 merveilles. Ensuite, on va retrouver un exercice qui va être plutôt en relation avec le foie, puisqu'il va travailler sur le regard, les yeux, à travers l'idée d'ouvrir le regard périphérique au de mouvement. Je viens monter les bras, comme précédemment. Comme dans le premier, je contacte paume de main. Mais ici, mon regard va se poser sur l'index, sur les index. Donc, ne mettez pas trop près, sinon vous risquez de loucher un peu. On regarde les index et on va séparer les mains progressivement et en essayant de continuer à avoir les deux mains de chaque côté. Et on écarte les mains. On écarte, on écarte. On va tourner les paumes des mains vers les côtés et vous essayez de garder le champ de vision latéral, à gauche et à droite en même temps. Vous pouvez même bouger légèrement les doigts, juste pour essayer de voir si on aperçoit bien le mouvement dans le champ de vision latéral. Les bras sont quand même déployés, ils sont pas raides, ils sont pas tendus, mais ils sont quand même bien déployés. Il y a quand même toujours l'idée d'une extension. Puis je lâche les poignets. Je ramène. Je vais contacter les auriculaires, annulaires, majeur, index, pouce et ouvre. Donc on commence par un regard focalisé sur l'index. Et quand on sépare, on passe en regard périphérique. Vous allez flirter avec la perte du champ de vision. Vous allez un tout petit peu plus à l'arrière, de l'ouverture du regard. Lâchez tomber. Point. Ouvrir le regard périphérique. Voilà, quatrième exercice. Rengainer le poignard au fourreau. Pourquoi on va fermer les poings? On les ramène devant le bas-ventre. On va ouvrir en passant par les hanches de côté le poing droit. Et on va ramener devant. C'est l'idée de rengainer un poignard au fourreau.
Donc la main gauche qui est restée au niveau du corps, il va glisser doucement vers le côté, pendant que l'autre main descend, comme si je rengainais, et je tourne mon corps. Vous devez sentir la rotation de la colonne vertébrale et des cervicales. Puis, le bras gauche part en arc de cercle, d'abord latéral, il vient devant, le bras droit change de côté, doucement, pour rengainer le poignard au fourreau de l'autre côté. Donc, ce mouvement permet de mobiliser la colonne vertébrale, la colonne céleste, notamment pour préserver sa souplesse. On sait que une colonne vertébrale souple, c'est une manière de préserver la jeunesse. Suite la motivant. Restez bien droit dans votre axe et respectez bien votre verticalité, la tête aussi. Rotation des cervicales, sans lever le menton, sans baisser le nez. Et on va ramener devant et on ouvre directement. Donc un exercice plutôt axé sur la colonne céleste, on va dire qu'il va plutôt solliciter l'énergie des reins. Remplir les manches. Fermer les poings. Ouvre latéral. Rotation du corps. Vous devez bien sentir cet essorage de la colonne vertébrale. Inspire. On ramène. Une dernière fois. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, c'est intéressant parfois, après la posture, après le travail de la pratique de ce Qigong, de l'enchaîner par une méditation. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais pour donner l'indicateur, on le fera peut-être une prochaine fois.
Ici, on se met en position. Moi, là, je mets une main gauche, la main droite. Les pouces se joints. C'est une méthode plutôt zazen. Si vous avez d'autres méthodes pour les mains, vous pouvez faire différemment. Et après, on peut rester en méditation un certain temps. Voilà. Donc là, vous avez les 4 premiers exercices de ce Qigong des 8 merveilles. Voilà, vous pouvez remettre vos micros pour terminer, si vous le souhaitez. Qigong aussi, voilà, moi je trouve bien en lien avec la méditation. On avait dû le faire peut-être à Noël. J'aime bien le faire souvent un petit peu au moment de Noël. Et donc là, on est à l'opposé, hein, on est sur l'été, d'où le fameux axe Shaolin, c'est-à-dire le lien entre le cœur et les reins aussi. Hein. Donc le cœur qui nous parle aussi beaucoup de l'aspect psychique, l'aspect du chêne, de l'esprit, des émotions, hein, et les reins qui nous parlent plutôt du mouvement, on va dire, intérieur, intériorisant, hein, de l'hiver, avec le repli vers le centre. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va? Des questions particulières ou tout va bien? Moi, j'ai une question sur la respiration. Oui, J'ai cru comprendre qu'on était en respiration abdominale pendant presque tous les mouvements, mais j'ai oui. tendance à faire l'inversé sur le mouvement où on monte les épaules. Est-ce que c'est correct ou est-ce qu'il faut rester en abdominal aussi? En fait, là, on est à ce qu'on pourrait appeler respiration complète, c'est-à-dire qu'on commence par le ventre, ensuite on fait monter, on suit la progression en fait qu'on a fait dans les 3 clés respiratoires. Et on commence la deuxième clé, c'est toujours utiliser la première et rajouter la deuxième. La Oui. troisième clé, c'est utiliser la première, la deuxième et la troisième. Et après, en redescendant, je redescends ici et redescends là. Mhm. Alors, c'est plutôt une histoire de monter-descendre. Mais ça commence toujours par l'abdomen sur l'inspire. C'est D'accord. simplement pour donner plus d'amplitude à la respiration. Je commence à gonfler d'abord un peu le ventre, pas beaucoup parce que sinon on va pas Oui. arriver au bout. Un petit peu le ventre, un petit peu le diaphragme et la partie haute. Oui. C'est Mais un il est bon, assez c'est un bon mouvement pour le diaphragme, non, ça? oui, Ouais, ça. ouais. Mais il est assez difficile, hein. Il est assez Oui. difficile. Hein, moi, ça fait des années que je le pratique et je commence à trouver un peu de confort, mais c'est pas facile, c'est pas gagné tout le temps. Mhm. Merci. Ok. Eh bien, merci à vous. Merci. Moi, je suis C'était, contente. Merci à toi. C'est un ensemble qui est très calmant et tranquillisant. ah Mhm. ben oui, ouais. C'est pour ça il fait bien le lien avec la méditation aussi. Merci, passez une bonne journée. À Merci. bientôt. Merci. Salut Dylan, à demain. Salut Marie, à demain sur Prudente. Oui. Sur la route. Oui. Mm.